Allez, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne sur le théorème de Pythagore qu'on trouve au programme de maths à partir de la 4e. Alors, pourquoi cette vidéo-là? Pour que ce soit clair pour tout le monde, la différence qu'il y a entre le théorème et sa réciproque. Quand vous voulez démontrer qu'un triangle est rectangle, vous n'allez pas faire la même chose que si vous voulez calculer la longueur d'un triangle. Si vous avez un triangle, on vous dit qu'il est rectangle, il vous manque une longueur à calculer, vous pouvez utiliser Pythagore, le théorème lui-même. Si vous voulez cette fois-ci démontrer qu'il est rectangle, vous utilisez la réciproque du théorème, ce qui n'est pas la même chose, attention. Donc là, dans l'exercice que vous voyez, on veut démontrer que le triangle ABC est rectangle. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, référence à la réciproque. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on peut écrire? L'égalité est la même, que vous utilisez la réciproque ou non. Eh bien, on va écrire que l'hypoténuse qui est AB au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire AC au carré plus CB au carré. On remplace par les valeurs, ça nous fait 7,5 au carré est égal à 6 au carré plus 4,5 au carré. 7,5 au carré, on prend la calculatrice, ça nous donne 56,25. 6 au carré, 36, calcul mental, assez simple, et 4,5 au carré, ça fait 20,25. Et donc la somme des deux fait bien 6,25. Et donc comme vous avez une égalité parfaite à la fin, vous n'oubliez pas de conclure que donc le triangle est rectangle, d'accord, d'après la réciproque du théorème dont on a parlé juste au-dessus.